Bienvenue sur Décryptage créatif, le nouveau format vidéo d'Eurocréative. Ponctuellement, nous inviterons des experts pour un court entretien vidéo afin d'analyser les développements spécifiques ayant cours en Europe centrale et orientale. Le format est très simple, 10 minutes de discussion autour de 3 questions. La première sur le contexte spécifique de l'événement à décrypter, la seconde sur l'événement en lui-même et ses implications, et enfin, une troisième et dernière question sur les perspectives possibles. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Denis Kolesnik afin d'évoquer la visite ce jour du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris, alors que vous l'aurez noté, les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont de plus en plus fortes sur le terrain. Denis Kolesnik, vous êtes analyste politique basé à Paris et spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Denis, merci de votre présence. Merci également de jouer les cobayes pour nous et ce premier épisode. Et enfin, bienvenue évidemment sur Décryptage créatif. Bonjour. Je le disais, première question, question de contexte. La guerre dans le Donbass fait rage depuis 7 ans maintenant. On dénombre 14 000 morts à ce jour au sein de ce conflit. De l'autre côté, la France a été diplomatiquement active dans ce conflit ces dernières années, en étant par exemple à l'initiative du format Normandie, un format qui, rappelons-le, rassemble la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous évalueriez les relations entre Paris et Kiev durant cette période? Et plus généralement, est-ce que la France est considérée comme un allié majeur et comme un médiateur efficace au sein de ce conflit? Tout d'abord, je pense qu'il faut dire qu'il existe une certaine opinion en Ukraine, et non seulement en Ukraine d'ailleurs, mais en général dans quasiment tous les pays de l'Europe centrale et orientale, cette perception de la France comme un pays russophile, ce qui, à mon sens, est faux et ne correspond pas à la réalité. Mais les relations bilatérales franco-ukrainiennes sont assez bonnes, à mon avis. On peut noter que justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la France a initié le format de Normandie en 2014, justement au moment où les combats faisaient rage dans le Donbass. Et c'était, à mon avis, très important pour l'Ukraine. Et la France a fait un énorme effort politique et diplomatique. Il faut également noter qu'il y a sous la présidence de M. Hollande, la France a refusé de vendre les 2 bateaux Mistral à la Russie, ce qui était également un signe très important. Puis, nous pourrons noter qu'au fur et à mesure, la France a conclu avec l'Ukraine l'accord sur la vente des hélicoptères Airbus et récemment les 20 bateaux de l'entreprise française OCEA. Ce qui, à mon avis, également renforcerait les capacités ukrainiennes. En revanche, Kiev, si vous me posez la question, est-ce que Kiev voit Paris en tant qu'un partenaire majeur ou allié majeur, j'ai des doutes. Disons tout simplement parce que jusqu'à présent, l'Ukraine, d'un côté, ne fait pas partie de l'OTAN, n'a pas de traités militaires ou les traités défensifs avec la France ou avec l'OTAN ou avec l'Union européenne, on va dire. Ce qui veut dire que Kiev, je pense que Kiev comprend très bien qu'il ne peut pas espérer d'avoir ce statut d'un partenaire majeur ou d'un allié majeur de la France ou vice-versa. En revanche, la France est bien considérée comme un acteur majeur déjà sur le continent européen et au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN. Et je pense que Kiev devrait, enfin, au moins mesurer très bien ses approches envers notre pays, diplomatiquement parlant. Je vous propose de revenir en avril 2021, après cette mise en contexte. Présentement, la Russie procède à un renforcement de ses forces militaires aux frontières ukrainiennes, qui fait craindre tout simplement à l'Ukraine une escalade des tensions, voire pire, une potentielle invasion. C'est ce qui est craint sur place. Alors moi, j'aimerais que vous reveniez sur ce qui se passe réellement sur place à la frontière russo-ukrainienne, donc dans une première partie. Et ensuite, on voit évidemment que l'Ukraine est très active diplomatiquement ces dernières semaines. On a eu la visite de Dmytro Kuleba il y a quelques semaines déjà à Paris, des discussions régulières entre Kuleba, entre les ministères des Affaires étrangères français et ukrainiens, avec notamment des discussions avec Jean-Yves Le Drian. Aujourd'hui, Zelensky est à Paris. Qu'est-ce que le président ukrainien est venu chercher en France?
Comme vous le savez, la Russie déploie ou redéploie, on va dire, des troupes vers la frontière ukrainienne, ce qui, bien évidemment, ne peut pas participer à une désescalade de la situation, mais au contraire, crée une certaine escalade et certaines craintes, non seulement à Kiev, mais dans certaines autres capitales de l'Europe centrale et orientale. En revanche, malgré les craintes d'une invasion massive de la part de la Russie, pour moi, il est difficile de le concevoir, au moins dans des conditions actuelles. Pour moi, il s'agit plutôt d'une situation où la Russie cherche à tester ou à challenger la nouvelle administration américaine d'un côté, et à mon avis, ils ont bien réussi, puisque Biden s'est précipité à téléphoner Vladimir Poutine pour diffuser cette situation. Le déploiement de deux bateaux américains dans la mer Noire a été annulé par la suite. C'est qu'on voit que les États-Unis enfin, on peut dire comme souvent, ont essayé de diffuser cette situation, enfin, une possible escalade. En revanche, pour moi, il s'agit de la mauvaise compréhension des intentions de la Russie, et en général de connaissances de la Russie qui n'est pas forcément au top. Vu que nous, en tant que l'Occident, en titre général, on est toujours guidé, à mon avis, par des approches qui sont, à mon sens, obsolètes. C'est-à-dire, on croit que la Russie va tout de suite intervenir, va vraiment escalader la situation au moment d'une grande guerre, une guerre à grande échelle. En revanche, à mon avis, ce n'est pas ce que cherche Moscou. Et donc, ce qu'il faut dire, qu'également Moscou cherche à influencer les pays, notre pays, la France et l'Allemagne et autres pays de l'Union européenne, afin que ces pays-là mettent la pression sur l'Ukraine au niveau de concessions dans des négociations concernant le Donbass. En revanche, ce qu'il faut également dire, c'est que l'Ukraine, comme vous l'avez bien évoqué, le président ukrainien actuellement est à Paris, il cherche à rallier, donc il profite également en quelque part de cette situation pour rallier le soutien, pour appuyer en fait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est-à-dire l'octroi du Membership Action Plan, le plan d'action d'adhésion à l'OTAN. C'est que l'Ukraine cherche depuis des années 2000. Mais encore une fois, verrons qu'est-ce qui va se passer. Et justement, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? En Ukraine, la confiance dans les partenaires européens semble s'effriter depuis plusieurs années déjà. Que peut attendre l'Ukraine en finale de la part de ceux-ci, en particulier de la France, ces prochaines semaines et ces prochains mois? Vous avez parlé d'essayer de chercher un support pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Denis? Hier, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, il a dit que l'Ukraine ne peut pas espérer rejoindre l'Union européenne. Et à mon avis, je pense que Kiev le comprend très bien. Il n'y a pas d'illusion. Déjà, concernant les pays du Balkan, il y a certaines hésitations et le processus est assez lent. Et donc, je pense que Kiev comprend très bien qu'il ne s'agit pas d'une adhésion, qu'il ne peut pas espérer une adhésion à l'Union européenne, au moins à long terme. En revanche, ce que nous, on pourrait leur proposer, c'est d'écarter cette piste, donc écarter la piste d'adhésion à l'Union européenne. En revanche, leur proposer une autre intégration, donc intégration sans le membership, ce qu'on dit, donc intégration sans adhésion. On peut noter, par exemple, la Norvège qui profite de quasiment tous les bénéfices de l'Union européenne, tout en étant hors l'Union européenne. Et donc, ce qui donne également à nos entreprises la possibilité de travailler en Norvège et dans d'autres pays qui jouissent du même statut. En revanche, concernant l'OTAN, pour moi, je pense que l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN déjà depuis longtemps, puisque non seulement elle est prête beaucoup plus que certains pays actuels de l'OTAN, mais tout simplement parce que l'étendue ou l'élargissement de l'OTAN envers l'Ukraine créerait, en fait, scélérerait puisqu'actuellement, on est dans la logique d'une zone tampon, c'est-à-dire l'Ukraine, c'est une zone tampon, du coup, qui sépare l'OTAN et la Russie, et donc qui potentiellement évite le conflit, et donc évite toute escalade, etc. Mais ça s'est avéré faux avec la Géorgie, avec l'Ukraine.
Donc, à mon avis, au contraire, ce que l'histoire nous montre, c'est que l'élargissement de l'OTAN crée la sécurité et même peut-être à long terme pourrait participer à l'amélioration des relations avec la Russie, tout simplement puisqu'il n'y aura plus de questions disons, plus d'options pour la Russie d'attaquer ou de faire des aventures militaires en Ukraine. En revanche, il est quand même difficile d'imaginer que le Membership Action Plan soit proposé à l'Ukraine. À mon avis, c'est que cherche actuellement le président ukrainien Zelensky à Paris, c'est de plus ou moins montrer que lui, il est bien acquis et bien reçu dans des capitales l'Ouest européennes, qu'il s'agit disons, de montrer en fait le soutien politique que son pays jouit et que lui également il reçoit à Paris ou ailleurs. Mais un titre pratique, je pense que nous, on devrait plutôt regarder et observer la visite de Zelensky en Turquie et son rencontre avec Erdogan. C'est là vraiment où des choses pratiques qui se jouent. Denis, merci d'avoir participé à cette première édition de Décryptage créatif. Nous continuerons bien évidemment de suivre ces développements à la frontière russo-ukrainienne et les développements plus larges, diplomatiques notamment, que vous avez évoqués avec grande attention. En attendant, je vous propose de lire la publication à propos de l'escalade militaire rédigée par notre fellow Alissa Muserg il y a quelques jours sur notre site internet. Je vous souhaite en attendant une bonne fin de journée et à très bientôt sur Eurocréative. Merci beaucoup. Au revoir.